Dame Aileen Lorraine d'Autriche, j'aurons officiellement nos fiançailles. Aileen, Louise, Emma, Carmen, Elisabeth, Juanita, Écosse, Cabrava, Cortez, d'Autriche. Je crois que j'ai oublié d'autres noms. Attendez. Carmen, Elisabeth... ouais, et puis c'est trop compliqué. Hein. Pourquoi tout le monde a des noms super longs dans cet animé? Ah, mais une minute. Cette histoire me semble étrangement familière. Oh non, me dites pas que... Je reconnais cet endroit. Je l'ai déjà vu, mais pas en vrai. Encore un isekai! Bon, vous l'avez bien compris, schéma classique. On suit l'histoire d'une fille qui meurt dans son monde et qui va être réincarnée dans son jeu vidéo favori. Original! Mais attention, elle est réincarnée dans le jeu, mais pas dans n'importe quel personnage. C'est fini, Aileen. Il m'a appelé Aileen? Ça me dit quelque chose. Oui, une noble aux grands airs. La rivale principale de Lilia. C'est une antagoniste? Et oui, elle est réincarnée dans le corps de la méchante de l'histoire. Cet homme s'appelle Cédric Jeanne Elmeyer. C'est le prince héritier du royaume. Et accessoirement mon fiancé. Cette mascarade a assez duré. Je veux épouser Lilia et je le ferai. Elle, c'est Lilia Rainworth. C'est une prolétaire qui, par remariage, est devenue fille de baron. C'est elle le personnage principal. Bon, voilà la base de l'histoire du jeu. Il y a elle, c'est l'héroïne, qui était avec lui, mais ils se sont séparés. Et lui est allé avec elle, qui, elle, c'est la vraie héroïne du jeu. Mais elle, c'est la méchante, mais c'est l'héroïne de l'animé. Voilà, j'espère que tout est clair. Les souvenirs me reviennent et la situation s'éclaircit. Ce monde, je suis dans l'univers d'un jeu vidéo auquel je jouais dans une vie antérieure. Oh non, mais j'ai eu le pire personnage! Pourquoi j'ai eu la méchante? Comment je fais pour changer là? Y a pas un menu principal ou un truc du genre? Menu principal. Option menu principal. Choix du personnage. Changer. Start. Menu principal. Je pense qu'il va falloir appeler un docteur. Notre héroïne, appelée Aileen, enfin c'est son nom dans le jeu, elle comprend rapidement qu'elle est dans un jeu, et qui plus est dans son jeu favori. J'ai dit trop de fois le mot jeu, et donc elle connaît l'histoire par cœur. Elle sait exactement à quel moment du jeu elle est. J'ai encore dit le mot jeu. Et donc, après cette rupture de couple devant tout le monde, elle s'en va avec dignité et sang-froid. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je suis dans l'univers du jeu de romance Regalia Ange et Démon. Regalia Ange et Démon. Ouh là là, à mon avis, rien que le nom du jeu, il devait être pas foufou. Hein. Bon, j'ai ce jeu, Regalia Ange et Démon. Grosse promo aujourd'hui dans notre magasin. Qui le veut? Bon, allez, moins 50%. Moins 90%. Gratuit. On vous paye pour y jouer. Qui veut? S'il vous plaît, quand même. C'est pas si nul que ça. Bon, en gros, dans l'histoire du jeu, il y a le gentil prince du royaume et il y a un grand méchant nommé le roi démon. Oui, le scénario est très simple. Alors, d'où vous est venue toute l'inspiration pour écrire le scénario de ce jeu? Guiné, guiné, guiné. Quelle que soit l'issue de la partie, Aileen Lorraine d'Autriche finit morte. Et oui, malheureusement, dans toutes les fins possibles du jeu, Aileen est tuée par le roi démon. Elle va donc vouloir changer l'histoire pour ne pas mourir à la fin. Le jeu semble me condamner. Non, il est hors de question que je me laisse mourir. Cette fois-ci, je veux vivre et je vais réussir à changer l'histoire du jeu. Je me sens plus vivante que jamais. Oups, désolé madame. Elle va alors réflexionner et se dire que dans le jeu, celui qui la tue, c'est le grand méchant, le boss du jeu, le roi démon. Elle va alors se dire, ben je vais m'attaquer directement à lui. La voilà la solution. Il faut que je trouve le moyen d'empêcher sa transformation. Puisque je suis la vilaine, autant mater le boss final. Et voilà, on a le titre de l'animé. Ouais, ils se sont pas fait chier. Ouais. Et pour commencer à mettre son plan à exécution, elle se dirige dans la forêt maudite. Oui, en gros, c'est la forêt du méchant. Et elle va essayer de prendre contact avec lui. Mais l'accueil va pas être super. Rentre chez toi, l'humaine. Ceux de ton espèce n'ont rien à faire ici. Rentre chez toi. Il a raison, mon pote, rentre chez toi. On n'est pas raciste, mais il commence à avoir beaucoup d'êtres humains ici, hein. Commence à en avoir de trop, hein. C'est une tradition chez vous d'être désagréable avec les gens qui vous ont rien demandé. Je suis Aileen Lorraine d'Autriche. Dites à votre roi que je requiers une audience. Je ne m'en irai pas d'ici sans l'avoir eu. Ah oui, elle se laisse pas faire. Et elle va continuer à marcher dans la forêt jusqu'à arriver au château du grand méchant. Laisse-moi faire. Ah, vous êtes bien galant, c'est très... Attends, mais c'est quoi ce délire? C'est vraiment lui? Non, mais regardez-moi ça. Il m'énerve tellement il est beau. Oh, le grand méchant beau gosse. Oui, c'est moi. Mais attendez, du coup, c'est bien votre château ici. Pourquoi vous avez détruit votre propre porte? Ouais, c'est vrai. Vous êtes le seigneur Claude Jeanne Elmeyer, souverain de ce royaume? Oui, c'est moi. Je ne viens pas armé de mauvaises intentions. Je souhaite vous demander votre main. Me demander ma main. Tu veux sincèrement épouser le roi démon?
Vous devriez faire gaffe quand même, il y a un arbre en feu juste derrière vous. Je ne bougerai pas, je veux garder mon style badass jusqu'au bout. Oui. Alors oui, elle a demandé le grand méchant en mariage. C'est apparemment sa stratégie pour survivre. Bon, notre héroïne, très surprise de l'éclair qui a frappé l'arbre derrière le méchant, elle va s'évanouir. Et pendant son sommeil, on va découvrir le background de son personnage. On comprend que le père n'aimait que ses garçons et laissait sa fille complètement de côté. L'année de mes 8 ans, mon ami d'enfance, le prince Cédric Elmeyer, m'a demandé ma main. Ok, bon, un poil trop jeune pour ça, mais... bon, passons. Après, on comprend qu'à force de vouloir devenir trop parfaite, elle ne parlait plus beaucoup aux autres personnes. Et les gens disaient qu'elle était devenue orgueilleuse et arrogante. Après, bon, blablabla, on s'en fout, c'est juste que ce personnage va devenir ensuite méchant. Mais maintenant, tout va changer parce que la fille qui est morte, est dans le corps de cette méchante qui, du coup, c'est pas la même personne. Enfin, vous avez compris. Vous n'avez pas l'air enragé, mon roi. Je crois que les éclairs étaient surtout dus à votre choc. Alors, il était simplement surpris? Il n'était pas en colère? Il était pas en colère. Pourquoi j'ai l'impression d'être défoncé? Ouais. Alors oui, le roi démon, c'est lui, et il s'appelle Claude. Ouais, c'est moins classe d'un coup, ouais. Salut, moi c'est Claude. Et on comprend que l'éclair qui a frappé l'arbre derrière lui, c'est dû à son pouvoir. Car en gros, oui, la météo change selon ses humeurs. Il est surpris, bim, un éclair. Il pleut, il pleure. Il neige, il... Je n'arrive pas à croire qu'elle vous ait demandé votre main. Je crois bien que je les reconnais, ces deux-là. Le blanc, c'est Kiss. Et le démon, c'est évidemment Belzébuth. Bon voilà, notre héroïne se retrouve dans le château du grand méchant avec tous ses serviteurs. Et on comprend que ce grand méchant Claude, c'est le demi-frère du prince blond du début. Et un jour, quand il était petit, c'est devenu un démon. Du coup, il a été déshérité et banni du royaume. Et il a signé une sorte de contrat de paix qui l'oblige à vivre loin dans sa forêt et qu'il n'a pas le droit d'attaquer le royaume de son demi-frère. C'est pour ça qu'il reste très très loin de tout ça, dans sa forêt perdue. Mais on va apprendre aussi un autre truc assez important. Sa rage le transforme en dragon. Et c'est sous cette forme qu'il tue systématiquement Aileen. Alors le seul moyen pour moi d'éviter de finir rôti... Épousez-moi, Seigneur Claude, je vous promets de faire de vous un homme heureux. Eh, vous pouvez pas baisser la caméra là? Pourquoi vous faites un plan comme ça? On voit que mon front. On dirait que je suis un nain là. Quoi? Tu as un problème avec les nains? Tu veux te battre peut-être? Oups, je me suis trompé d'animé. Pardonnez-moi, j'y vais. Voilà le plan de Aileen. Épouser le roi démon pour que celui-ci tombe amoureux d'elle. Comme ça, il ne la tue pas. Et en vrai, ça se voit que Claude, il ne reste pas indifférent aux petites déclarations de notre héroïne. Je ne comprends pas d'où te vient une telle idée. Je suis un inconnu pour toi. Est-ce que tu serais amoureuse de moi? Oh là là, il y a une fille qui s'intéresse à moi, je suis tout timide. En plus, j'ai vraiment jamais rien fait avec une fille. Ouais, jamais avec une fille, mais par contre, avec nous... Pardon, t'as dit quelque chose peut-être? Ah, quoi? Non, monsieur, j'ai rien dit, je parlais tout seul. Bon, après ça, il va réparer sa robe avec ses pouvoirs trop magiques et va utiliser un sort pour téléporter notre héroïne chez elle. Elle va alors revoir son père qui va lui annoncer une nouvelle. Importante, très importante. Nous avons reçu cette lettre pour toi. C'est une invitation de la part du prince et de dame Lilia. Ils organisent un bal au château dans 2 mois pour annoncer officiellement au royaume leurs fiançailles. Le prince, à peine divorcé de notre héroïne, 2 mois plus tard, il se marie. Ah oui, ça c'est sûr, il a pas le temps de niaiser le prince. Et donc, Aileen est invitée à la cérémonie une sorte de bal pour annoncer les fiançailles. Aileen met donc cet événement dans son agenda, mais en attendant sa mission, choper Claude. Elle retourne donc dans la forêt et pour attirer le roi démon vers elle, elle capture l'un de ses oiseaux. Bon, il est où l'oiseau raciste de tout à l'heure là? J'en ai besoin pour négocier. Faut que j'y aille. Pourquoi j'arrive pas à voler? Dépêche-toi, reviens là. Chelou, mais ça va fonctionner. Claude va débarquer et notre héroïne va avoir une méthode assez particulière pour aguicher Claude. Alors ça, je dois dire que c'est embarrassant. Tu ne vas pas me dire que celui-là était piégé aussi? Si, désolée, je me suis dit que vous seriez plus disposé à dire oui si j'émettais un agent aphrodisiaque. Et arrête de rigoler, c'est pas drôle. Pourquoi mon bateau magique il est super droit là? Allez, descends, descends. Voilà, et maintenant qu'il est sous aphrodisiaque, elle va lui demander d'aller à la cérémonie des fiançailles avec elle. Oui, elle veut vraiment foutre la merde. Mais au même moment, une quête secondaire va débarquer. Que se passe-t-il? Ah, un louveteau Fenrir s'est enfui. On a perdu sa trace.
Un animal démon s'est donc trop éloigné de la forêt et s'est retrouvé dans le royaume du prince. Et notre héroïne, pour gagner des points auprès de Claude, va alors partir le chercher et va le retrouver plutôt rapidement. Bon voilà, il est là, il y a des gamins qui essaient de tuer la bestiole, mais qui sont littéralement à 1 cm, mais n'arrivent pas à la toucher. Notre héroïne arrive alors à temps, éloigne les jeunes et sauve le petit animal. Et le ramène bien évidemment à sa maman. Et là, grâce à ça, elle va vraiment marquer beaucoup de points. Car Claude va venir en personne dans le royaume de son demi-frère pour remercier Aileen en personne. Claude, que viens-tu faire ici? Tu n'es pas censé t'approcher autant. Madame la duchesse Aileen Lorraine d'Autriche. C'est bon, arrêtez de dire les blazes au complet là, c'est long. Oui, Seigneur. Merci infiniment. Je vous suis redevable. Alors là oui, Claude il va passer du mec qui ne peut pas voir notre héroïne et qui ne veut pas lui adresser un mot, au mec tout mignon, un gros canard, prêt à tout pour la remercier. Ah oui, j'ai rarement vu un retournement de veste aussi rapide. Permettez-moi de vous escorter en sécurité. Et voilà, regarde-moi ça, un joli carrosse. Et c'est beaucoup mieux Claude qui fait la bidibidibidiboubou là. La meuf de Cendrillon là. Voilà, moi j'ai fait beaucoup mieux, regarde. En plus il vole dans le ciel le mien. Tu vas faire quoi? Et en bonus, il va même accepter de l'accompagner aux fiançailles. Par contre, il va prendre un peu la confiance et il va donner un pouvoir à notre héroïne, un pouvoir un peu relou. Mais comment t'es arrivé ici, toi? Il est passé par ton ombre. Je l'ai transformé en portail pour mes démons. Ils peuvent aller et venir dedans à leur guise. Ah oui, et ce pouvoir, il va fonctionner tout le long de l'anime. Il y a des moments, il va être dans sa chambre tranquillement. Il y a le mec avec les cornes là qui va débarquer dans sa chambre, il va dire « Ah, j'ai besoin de te parler ». Du coup, à mon avis, elle aura pratiquement plus d'intimité, parce qu'à n'importe quel moment, les mecs peuvent débarquer. Ah, ces toilettes sont très confortables. Ah, où est-ce que... Ah pardon, excusez-moi, je me suis trompé de chemin, là. Le portail était ouvert. Désolé, on risque de vous déranger parfois comme ça, bro. Désolé, bon caca. Tu essaies de me voler mon ruban, mon petit loup? Il te va bien, tu seras ruban à partir de maintenant. Ah oui, pour tous les animaux qu'elle va découvrir, elle va pas se faire chier. Elle va les appeler qu'avec des blases d'objets qu'elle trouve sur la route. Tampax, au pied, Tampax, au pied. Mais avant le fameux bal, notre héroïne va continuer à travailler Claude au corps. Comme par exemple, son château, il est en ruine. Elle va alors faire venir des amis à elle pour le réparer. Donnie, Luc, Quax. Salut Quax, salut Cax, salut Cosco, salut Colruyt, salut Castorama, vous allez tous bien? Bon, ils vont travailler dans le château, tranquillement, tout va bien se passer. Claude va commencer à s'ouvrir d'esprit et va découvrir d'autres humains, il va être en mode « Ah ouais, je découvre des gens, incroyable !» Mais attention, un événement va possiblement empêcher notre héroïne et Claude d'assister au bal des fiançailles du prince. Il y a une rumeur sur toi, Aileen. Tout le royaume semble persuadé que tu prévois d'assassiner Dame Lilia. Mais d'où vient cette rumeur? Depuis ta rupture avec le prince, Dame Lilia a reçu de nombreuses lettres de menaces. C'est bien moi la coupable dans le jeu. Mais dans cette réalité, je n'y suis pour rien. Et oui, quelqu'un essaye de se faire passer pour elle et envoie des lettres de menaces à la vraie héroïne du jeu. Tout ça va créer de terribles tensions et le jour du bal, tout ça va être très compliqué. Et ça va créer une situation très tendue entre le prince et notre héroïne. Et rien ne va s'arranger quand le roi démon va débarquer à la cérémonie. La porte d'entrée? Pourquoi faire? Il a pas voulu venir discrètement lui. Bon après il va se passer plein de petits rebondissements et notre héroïne va révéler au prince qu'elle a mené l'enquête et que c'est apparemment Dame Lilia qui a écrit les lettres de menace. Ces deux feuilles proviennent indéniablement du même bloc. Les feuilles utilisées pour rédiger la lettre de menace et l'invitation venaient toutes les deux du bloc de Dame Lilia. Comment Dame Lilia aurait pu faire ce genre de choses? Je refuse de m'y corrompre. Je refuse d'y croire. Tout ceci n'est qu'une mascarade. Et oui, c'est apparemment elle qui a écrit les lettres de menace pour elle-même en se faisant passer pour notre héroïne. Mais du coup, est-ce vraiment Dame Lilia qui a écrit ces lettres alors que c'est normalement la gentille petite fille de l'histoire? Et notre héroïne va-t-elle réussir à séduire le grand Claude? Et oui voilà, c'était le résumé de Si je suis la vilaine haute. Ah et pourquoi les isekai ils ont des titres aussi longs? Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire le prochain animé, dessin animé ou jeu vidéo que je dois faire. N'hésitez pas à l'écrire plusieurs fois pour que je puisse le voir. Oui, je lis tous les commentaires. Lâchez le pouce en l'air, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.